bien, bonjour, Madame Tubiana. Je suis honoré de vous rencontrer d'abord et d'avoir la chance de vous poser quelques questions à l'occasion de ces journées du Monde Nouveau. Bonjour. Alors, je ne sais pas s'il est besoin de vous présenter, mais si je suis honoré, c'est que je suis aux côtés d'une championne de haut niveau pour le climat, ce qui n'est pas un statut donné à tout le monde. Votre combat, il dure depuis longtemps. Vous avez été l'une des maîtres d'œuvre de la COP 21. C'était il y a presque 10 ans. Tout ça pour ça, les accords de Paris. Quel regard vous posez sur les 10 dernières années écoulées? Eh bien oui, ça fait 30 ans que je m'occupe de ce climat, c'est long. Et en même temps, il faut quand même être réaliste. On ne change pas un système économique qui dure depuis 2 siècles et qui a été fondé sur cette découverte extraordinaire des énergies fossiles. Donc ça ne se change pas même en 10 ans. Et donc, il faut comprendre que c'est comme faire dévier un énorme paquebot, un énorme navire qui a besoin d'énormément de temps pour bouger et qui, en plus, se confronte à des forces de résistance extrêmement grandes. Donc, presque 10 ans après l'accord de Paris, oui, je peux me dire que ça ne va pas vraiment assez vite. En même temps, je regarde ce qui a changé. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Un petit exemple. Quand on prend le train aujourd'hui, quelqu'un vous dit vous êtes en train d'économiser du carbone, vous êtes en train de prendre un transport propre. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Bientôt, et c'est déjà le cas pour certains produits, on voit le contenu carbone de ces produits, de ce qu'on achète. Les banques vous proposent, lorsque vous placez votre argent, des produits financiers qui vont être justement très bas en carbone du point de vue des investissements qu'ils vont faire avec votre épargne. Donc, on a une prise de conscience et des actions qui ont complètement changé un cadre depuis l'accord de Paris. Les entreprises, par exemple, au niveau européen, sont obligées de dire comment elles vont faire décroître leurs émissions d'ici à 2050 pour être à zéro. Ça n'existait pas avant l'accord de Paris. La Banque mondiale, la grande institution financière qui finance le développement économique dans le monde, aujourd'hui, elle doit dépenser 50% de ses crédits pour lutter contre le changement climatique. Ça n'existait pas à Paris il y a 10 ans. Enfin, c'est ça qui a été généré. Donc il y a beaucoup d'exemples de choses qui sont en train de bouger. Un exemple, la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, un des grands pays, encore en développement dans certaines de ces régions, très largement. Les émissions chinoises ont très probablement atteint leur niveau maximum cette année. Et maintenant, il faut qu'elles descendent. Alors, en même temps, c'est trop long. C'est trop long. Alors, d'une part, parce qu'on a eu cet accord de Paris, à mon sens, au moins 20 ans trop tard. Parce que c'est très long de faire ce changement. Et en fait, il faut accélérer d'une façon qui n'est pas naturelle pour l'évolution des systèmes économiques qui ont évolué de tout temps. Mais il faut accélérer, c'est là la difficulté. Alors, je reprends l'exemple très concernant que vous avez cité, celui de l'usager du train, qui a conscience que son déplacement est décarboné, celui qui fait un placement d'argent à la banque sur des investissements décarbonés. Si j'analyse votre propos, la solution ne viendra pas du politique, elle viendra du citoyen. Ah, j'en suis persuadée. Le politique, il a des responsabilités énormes, hein, parce qu'il doit, par exemple, faire que les entreprises fassent ce travail sur leur activité économique. C'est lié à une régulation, donc à une politique publique. Et donc, il faut que les gouvernements soient courageux pour le faire. J'attends, par exemple, que la France, qui ne le fait pas pour l'instant, soutienne le fait que le secteur financier doit dire comment il décarbone, que BNP Paribas, par exemple, ou les grandes banques disent exactement comment ils vont retirer leur argent des investissements pétroliers. Donc oui, le politique a un rôle considérable. Mais vous savez, il y a 2 raisons pour lesquelles les politiques ne font pas ce qu'il faut. La première, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce que vont penser les citoyens ou de ce que ça va avoir comme effet dans la société. Et puis, bien sûr, il y a tous les groupes, les acteurs qui n'ont pas envie que ça change. Et ceux-là, ils sont organisés, donc ils font pression. C'est ces fameux lobbies. Et donc les gouvernements, ils hésitent un peu entre les deux. C'est pour ça que les citoyens, c'est eux qui à la fois doivent prendre des choix personnels, mettre en valeur et considérer le changement de façon positive, mais il faut aussi qu'ils fassent pression. Et ce n'est pas seulement en votant. Les citoyens, ils doivent agir comme citoyens dans l'arène collective, dans notre démocratie,
qui n'est pas parfois bien malade, pour dire voilà ce qu'on veut. Et il faut que les gouvernements entendent, mais il faut encore qu'ils l'entendent, donc il faut encore que les citoyens le disent. Donc moi, je ne crois pas à une transformation dictée du haut, je crois à un cadre que le politique a la responsabilité de faire et de faire participer les citoyens à la décision collective. C'est à ça que je crois profondément. Mais le citoyen, dans le contexte que l'on connaît, de faible pouvoir d'achat, etc., a-t-il les moyens de se décarboner lui-même? Ben vous savez... Pour vous citer l'exemple du passage à la voiture électrique, qui est quand même, c'est quand même un investissement, c'est quand même onéreux, même si tout le monde a conscience, est-ce que c'est pas à ce moment-là que le politique doit intervenir de manière plus importante, plus visible? De toute façon, c'est vrai. Alors, deux choses intéressantes. Les émissions de gaz à effet de serre, elles ne sont pas équivalentes dans toute la société. Hein. Les 1% ou les 5% les plus riches en France, en Chine comme en Inde, c'est ça le gros des émissions personnelles. Enfin, ceux qui sont attachés à ce qu'on fait ou l'endroit où on a investi son argent. Et donc, le reste de la population, ils ont des émissions beaucoup plus faibles, en fait, d'une part. Donc, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, la répartition des responsabilités, elle n'est pas juste. La deuxième chose, c'est que oui, pour que justement le pouvoir d'achat, enfin la vie, ce qui reste à vivre hein, pour chacun, quand on a payé tout l'énergie pour se transporter ou pour se chauffer, pour se nourrir, c'est là que le système doit être juste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on ouvre le débat sur la justice fiscale en France, il est vraiment nécessaire que, par exemple, ces subventions aux énergies fossiles, on en fait encore en France, évidemment, mais puisqu'il faut faire pour le pouvoir d'achat, il faut les concentrer sur vraiment ceux qui en ont besoin et pas sur les autres. Alors, je crois que ça va dans ce sens, puisque de toute façon, on a beaucoup de réductions budgétaires à opérer cette année. Mais on doit penser aujourd'hui, pour que les citoyens puissent participer, puissent agir, puissent être des voix écoutées, de penser à la justice sociale. Et il ne faut pas y penser après coup, il faut y penser avant. Et c'est ça souvent là où pêchent les politiques publiques. L'objectif, pour conclure, de la neutralité carbone de la France à l'horizon 2050, vous y croyez? Bien sûr que j'y crois, c'est possible. D'ailleurs, les émissions françaises, elles ont bien réduit, là, notamment l'année dernière, et on voit les transformations se conduire. Mais il faut faire des bons choix là où c'est vraiment important. Et par ailleurs, il faut continuer à développer les emplois qui vont répondre à cette transition énergétique, par exemple. Il faut aussi accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent faire cette transformation. Aujourd'hui, on discute que des pesticides qu'ils emploient ou enfin des contraintes environnementales qui pèsent sur eux. Mais aussi, il faudrait discuter de comment ils se désendettent pour aller vers des systèmes qui soient plus respectueux de la nature, plus durables. Donc il y a beaucoup à faire sur la politique et parfois elle me semble trop en silo, trop modeste, mais c'est pour ça qu'il faut contribuer à ouvrir les débats. C'est pour ça que j'ai été très heureuse de participer à la Convention citoyenne, parce que c'est avec ces outils-là qu'on va pouvoir changer tous ensemble. Comme on peut l'entendre parfois, doit-on exclure justement de ce débat les pays qui n'ont pas l'intention d'y participer ou en tout cas de faire des efforts? Doit-on les exclure du débat et les exclure quelque part d'une forme de système mondialisé qui lutte pour le climat? Alors, c'est une question. En même temps, si on ne discute pas avec eux, on ne fait pas pression sur eux non plus. Je vois par exemple, alors je le vois dans les négociations internationales, les pays exportateurs de pétrole ne sont pas les plus faciles, hein, évidemment loin de là, parce qu'ils n'ont pas envie que ça bouge. Mais en même temps, ils sont en train de bouger eux-mêmes. L'investissement dans les énergies renouvelables de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis ou même du Qatar, ils ont été extrêmement importants ces dernières années. Ils voient la fin de l'énergie fossile. Ils commencent à le comprendre. Et c'est en faisant pression, en les incluant dans les discussions, aussi en les empêchant de bloquer, hein, donc avec un rapport de force à l'intérieur de ces discussions, qu'on leur fait percevoir que leur économie, elle est fragilisée par cette évolution et qu'ils doivent faire le changement eux-mêmes. C'est une façon douce de le faire, c'est une certaine façon. Une bonne façon, c'est que quand même de réduire de notre côté la demande de ces énergies fossiles. Mais de toute façon, il vaut mieux ça que la violence. Donc je crois que c'est la seule manière de faire, de discuter tous ensemble. Bien. Je vous remercie d'avoir accepté d'être la marraine de cette édition du Monde Nouveau. Et puis en espérant qu'on accède bientôt à un nouveau monde. Merci. Décarboné surtout. Décarboné et juste. Et juste. Merci beaucoup.